Le souffle des 4 éléments, une histoire initiatique africaine. Dans un village niché entre la savane dorée et une grande rivière, vivait Amani, un jeune homme curieux mais indécis. Depuis son enfance, il se sentait différent, comme si quelque chose en lui cherchait encore son véritable chemin. Les anciens disaient que chaque être était lié à un élément, la terre, l'eau, le feu ou l'air, et que le découvrir permettait de comprendre son essence profonde. Mais Amani ne savait pas lequel l'habitait. Il voyait certains de ses amis exceller dans des talents évidents. Séfou, le forgeron, était né sous le signe du feu. Sa passion embrasait tout ce qu'il entreprenait. Maya, la guérisseuse, possédait la fluidité de l'eau, guérissant avec douceur et intuition. Omar, le chasseur, était aussi indomptable que l'air, rapide et insaisissable. Jabari, l'agriculteur, portait la stabilité de la terre, inébranlable et enraciné dans ses valeurs. Mais quel était l'élément d'Amani? Un soir, il s'adressa au sage du village, un vieil homme nommé Bako, qui l'écouta en silence avant de lui dire « Les éléments ne se cherchent pas, ils se révèlent à ceux qui osent les écouter. »« Comment puis-je l'entendre » demanda Amani. Le vieux sage sourit et désigna les 4 directions. « Alors pars, seul le voyage te montrera ce que tu es. » Le voyage des éléments. Amani entreprit un voyage initiatique à travers la nature, prêt à écouter les signes. L'épreuve de la terre. Il marcha jusqu'aux montagnes rouges où vivait un peuple d'agriculteurs et de bâtisseurs. Là, il rencontra une vieille femme qui portait une jarre sur son dos. Voyant qu'elle peinait, il l'aida à la transporter jusqu'à son village. « Merci, jeune voyageur, » dit-elle en le regardant profondément. « Tu es fort et fiable, la terre pourrait être ton élément. » Mais Amani n'était pas sûr. Il aimait la stabilité, mais il rêvait de liberté et d'ailleurs. L'épreuve de l'eau. Il poursuivit son chemin jusqu'à la grande rivière, où il rencontra un pêcheur. Celui-ci lui donna un filet et lui demanda d'attraper un poisson. Amani jeta son filet encore et encore, mais sans succès. Observant le pêcheur, il comprit que ce n'était pas la force qui comptait, mais la patience et l'adaptation. Lorsqu'il lâcha prise et suivit le courant, il attrapa enfin un poisson. Le pêcheur sourit. « Tu as su écouter l'eau? Peut-être est-ce là ton élément ?» Mais Amani n'était toujours pas convaincu. Il aimait l'harmonie, mais il sentait aussi en lui un feu qu'il ne comprenait pas encore. L'épreuve du feu. Il marcha jusqu'au désert d'or, où vivaient les forgerons. Là, on lui demanda d'attiser une flamme et de la maintenir vivante dans un vent violent. Après plusieurs échecs, il réalisa que le feu n'obéissait pas à la force brute, mais à la volonté intérieure. Il ferma les yeux, se concentra, et la flamme brûla plus vive, résistant aux rafales. Un ancien forgeron posa une main sur son épaule. « Tu as la fougue du feu, mais peux-tu le maîtriser sans te laisser consumer ?» Amani n'était toujours pas certain. Il sentait la passion en lui, mais aussi le besoin d'espace, de mouvement. L'épreuve de l'air. Il arriva enfin aux plaines du vent, où les bergers vivaient en harmonie avec la nature. Là, un vieil homme lui tendit une plume et lui demanda de la suivre du regard. Amani observa la plume virevolter, danser dans l'air, impossible à capturer. Il sentit soudain une connexion profonde, un appel à la liberté. Le vieillard rit doucement. L'air ne se laisse pas enfermer, il va là où il doit être. Peut-être es-tu né sous son souffle? Amani sourit, mais il savait désormais que son élément n'était pas un seul, mais un mélange de plusieurs. La révélation d'Amani. Quand il revint au village, Bako l'attendait. « Alors, qui es-tu » demanda le sage. Amani répondit avec un sourire. « Je suis la terre quand je bâtis et protège ceux que j'aime. Je suis l'eau quand j'apprends à m'adapter aux épreuves de la vie. Je suis le feu quand ma passion me pousse à aller plus loin. Je suis l'air quand je suis libre de suivre mon propre chemin. » Bako hocha la tête avec sagesse. « Tu as compris, l'élément ne te définit pas. C'est toi qui donnes un sens à ton essence. » Amani comprit alors qu'il n'avait pas à choisir. Il était un pont entre les éléments, capable de s'adapter et d'évoluer. Depuis ce jour, il devint un guide, aidant les autres à comprendre leur propre nature, à écouter leurs instincts et à marcher en harmonie avec leur essence.
Morale de l'histoire. Nous portons tous en nous plusieurs éléments. La clé n'est pas de choisir, mais d'apprendre à écouter ce qui nous habite. La véritable force vient de l'équilibre entre stabilité, fluidité, passion et liberté. Et toi, ressens-tu une connexion avec un élément en particulier? Partage ton expérience en commentaire.